sur le risque de plus en plus important d'une troisième guerre mondiale. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot avec. Nous la posséderons et serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes, aplanir la zone et se débarrasser des bâtiments détruits et créer un développement économique. Je ne veux pas faire de l'esprit, je ne veux pas faire le malin, mais la Côte d'Azur du Moyen-Orient, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être vraiment magnifique. Vous avez bien entendu comment c'est le président de la première puissance militaire mondiale qui décide de recoloniser un territoire avec plus de 5 millions d'habitants à des dizaines de milliers de kilomètres de chez lui, qui annonce sans gêne, bille en tête, qu'il va déporter les populations et les installer de force sur d'autres territoires afin de construire des casinos et des centres de loisirs sur leurs terres. Il rêve à haute voix, en mondovision, d'une Côte d'Azur sur la bordure littorale de la Méditerranée orientale, avec des belles bâtisses où l'on viendrait profiter de la vie. Pour le faire, on va déporter les populations vers l'Égypte et la Jordanie. Vous avez bien entendu. Let me be very, very clear. That will never happen. We will never accept the forced displacement of Palestinians, which is a war crime. Quelle force, quel pouvoir a-t-il le roi de Jordanie, protégé de Washington et fortement dépendant pour s'opposer, qu'il s'encombre plus de formules diplomatiques bien polissées auxquelles on sépare des... King Abdullah of Jordan had to sit in the Oval Office and listen to the absurdity of Donald Trump saying that he would take Gaza. Moi, je suis effaré, scandalisé. C'est une déportation massive à laquelle il appelle vers l'Égypte et la Jordanie, puisque si on écoute Donald Trump, il n'y aura plus de Palestiniens à Gaza, mais c'est l'Égypte et la Jordanie qui devront accueillir les Palestiniens. Mais c'est un scandale absolu. Imaginez une seule seconde, pour un autre peuple, qu'un président de la première puissance au monde dise « c'est fini, vous n'êtes pas chez vous, vous ne serez plus chez vous, allez, tout a été rasé, on ne reconstruira pas, on vous déplace, on va vous installer dans des pays tels des orphelins, tels des gens sans nation, tels des apatrides, et on va créer sur votre sol, le sol de vos aïeux, le sol de vos ancêtres, celui qui devrait être le sol de vos enfants et de vos petits-enfants, on va créer une Côte d'Azur, on va faire monter des buildings, on va créer des lieux de loisirs. Où on va? Mais on marche sur la tête. Eh bien, notre réaction ne doit pas être de tempérer en disant c'est un bouffon. Non, ce sont les États-Unis. Il faut prendre au sérieux la parole des États-Unis parce que, à l'heure de vérité, nous risquons de constater que les États-Unis feront défaut. Et les surprises ne s'arrêtent pas là. Le nouveau patron du monde a décidé aussi de mettre un terme à la guerre en Ukraine, à sa manière. Un président américain qui n'a aucun scrupule à proposer un deal commercial pour mettre fin à un conflit sanglant. Tu nous donnes tes terres rares et nous négocions avec ton adversaire pour qu'il fasse la paix. Il faudrait qu'on récupère l'argent que nous avons investi en Ukraine. Je pense que ça sera bon aussi pour l'Ukraine. Mais nous, on a investi 350 milliards de dollars en Ukraine pour sa défense. C'est énormément d'argent investi et on n'a rien reçu